La fête suivant celle des pains sans levain fut d'abord promulguée telle que nous le lisons en Exode chapitre 23, du verset 14 au verset 17. Je vous invite à vous rendre avec moi dans Exode chapitre 23 et lisons ensemble du verset 14 au verset 17. Exode chapitre 23, verset 14 au verset 17. Exode chapitre 23, verset 14 au verset 17, où il est dit « 3 fois l'année, tu me célébreras une fête. Tu observeras la fête des pains sans levain. Tu mangeras des pains sans levain pendant 7 jours, comme je te l'ai commandé à l'époque du mois des épis, car en ce mois-là, tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et la fête de la moisson, des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé au champ, et la fête de la récolte à la fin de l'année, que tu auras recueilli des champs les fruits de ton travail. 3 fois l'an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. » Ainsi, la fête de la moisson est un nom alternatif pour la fête des semaines dont il nous est parlé en Exode chapitre 34 au verset 22. Je vous invite à vous rendre avec moi dans Exode chapitre 34 et lisons ensemble le verset 22 de ce chapitre où il nous est dit « Tu célébreras la fête des semaines au temps des premiers fruits de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Alors, il faut savoir que le froment est le blé tendre. Okay? Le froment, c'est le blé tendre, pour information. Et que la fête de la récolte, qui a lieu à la fin de l'année, et pour laquelle les enfants d'Israël devaient s'assembler pour la 3e fois, car il n'y avait que 3 solennités pour lesquelles les enfants d'Israël devaient s'assembler, qui étaient des Hag, d'accord? Eh bien, il s'agissait elle était liée, cette 3e solennité, à la fête du tabernacle, d'accord? Que nous étudierons par la grâce de Dieu dans 2 sabbats, ok? La partie numéro 5 de notre étude, précisément. 5e partie. Et voyez-vous, le nom de cette fête était dû aux semaines que les enfants d'Israël devaient compter après la présentation de la gerbe agitée. En effet, en Lévitique chapitre 23, je vous invite à monter avec moi en Lévitique chapitre 23, et nous allons lire le verset 15 à 21. Lévitique chapitre 23, verset 15 à 21. Là, il nous est dit, « Vous compterez aussi à partir du lendemain du sabbat, dès le jour où vous aurez apporté la gerbe qui doit être agitée, 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous offrirez une nouvelle offrande à l'Éternel. » Okay? Et à partir du verset 17, on nous décrit l'offrande. « Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour une offrande agitée. Ils seront de 2 dixièmes de fleur de farine cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Vous offrirez aussi avec le pain 7 agneaux donnant sans défaut et un jeune taureau et 2 béliers qui seront en holocauste à l'Éternel avec leur offrande et leur libation en sacrifice fait par le feu d'agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez aussi un bouc pour le péché et 2 agneaux d'un an en sacrifice de prospérité. Et le sacrificateur les agitera avec le pain et les prémices, le pain des prémices du moins, en offrande agitée devant l'Éternel
avec les 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel pour le sacrificateur. Vous publierez la fête en ce jour même. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une ordonnance perpétuelle dans toutes vos demeures, d'âge en âge. Et je vous invite également à noter, pour que vous puissiez le lire pour vous, chez vous, ultérieurement, et en lecture comparative à ce que nous venons de lire, Nombre, chapitre 28, versets 26 à 31. Je reprends Nombre, chapitre 28, versets 26 à 31. Deutéronome, chapitre 16, versets 9 à 12. Deutéronome, chapitre 16, versets 9 à 12. Et les versets du même chapitre de Deutéronome 9, versets 16 et 17. Ainsi que 2 Chroniques, chapitre 8, verset 13. 2 Chroniques, chapitre 8, verset 13. La semaine précédente, nous avons vu que le 16e jour du premier mois, la gerbe prémisse devait être agitée devant l'Éternel. Et à partir du texte que nous avons lu il y a un instant, nous apprenons que 7 semaines plus tard, soit, d'après ce que le texte nous dit, 50 jours après, les enfants d'Israël devaient célébrer la fête des semaines ou de la moisson. Et c'est une fête qui, lorsque nous faisons le calcul, qui avait lieu au 3e mois de l'année juive, du calendrier juif ou hébraïque. Et j'ai une question à vous poser. Que s'est-il passé le 3e mois après la sortie d'Égypte des enfants d'Israël? Rendons-nous en Exode chapitre 19 verset 1. Exode chapitre 19 verset 1. Exode chapitre 19 au verset 1. Et là, nous lisons que au 3e mois, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils vinrent en ce jour-là au désert de Sinaï. Donc, voilà ce qui s'est passé, mes amis. Le 3e mois, après la sortie d'Égypte, c'est que les enfants d'Israël sont arrivés au désert du Sinaï. Mais remarquez que ce texte ne précise pas de jour exact. Et remarquez également que tous les textes décrivant la fête des semaines ne précisent pas non plus, ou du moins, en fait, ces textes ne précisent pas que l'objectif de la fête des semaines ou de la fête de la moisson était de commémorer quelque chose en rapport avec le Sinaï. D'accord? Et pourtant, voyez-vous, les Juifs ont, par tradition, associé la commémoration de la promulgation de la loi à la fête des semaines. Et ce notamment parce que, cela tombait le 3e mois. Or, le 3e mois, qu'est-ce qui s'est passé après la sortie d'Égypte? Ils sont arrivés au désert du Sinaï. Donc voilà pourquoi les Juifs, par tradition, parce que le texte, comme je l'ai dit, le texte biblique ne fournit pas d'éléments, d'enseignements clairs montrant que c'est pour commémorer la promulgation de la loi, des 10 commandements, qui est une chose importante d'ailleurs. Mais apparemment, Dieu n'avait pas pour but de faire de cette fête une commémoration de la loi. Okay? Mais pourtant, les Juifs l'ont associé. Okay? Moi, je dis que tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que du moment que la tradition ne prend pas le dessus sur la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Ok? Mais j'aimerais que nous soulignions un point important à présent. Dans le Nouveau Testament, la fête des semaines est plus connue sous le nom de Pentecôte. Okay? La Pentecôte.
et c'est un terme, Pentecôte, qui vient d'un terme grec qui signifie 50. OK? Et que s'est-il passé, mes amis? Que s'est-il passé lors de la Pentecôte, après la crucifixion du Seigneur Jésus? Lisons dans Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Lisons les 4 premiers versets du deuxième chapitre des Actes. Et là, il nous est dit que le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Pendant 40 jours, pendant les 40 jours qui suivirent sa résurrection, Jésus enseigna ses disciples. Et pendant les 10 jours qui suivirent ces 40 jours, donc qui suivaient l'ascension du Christ, les disciples étaient en prière jusqu'au jour de la Pentecôte. Et mes amis, tout comme il y avait 50 jours entre la présentation de la gerbe que l'on devait agiter devant l'Éternel, tout comme il y avait 50 jours entre cette gerbe agitée et la présentation des pains prémices, eh bien, il y eut de même, mes amis, aussi 50 jours entre la résurrection du Christ et le déversement du Saint-Esprit. OK? Et voilà l'événement dont la fête de la moisson, la fête des semaines, était un type. OK? Était un type. Et le Saint-Esprit qui fut déversé, le Saint-Esprit de Dieu, évidemment, eh bien, permit aux disciples, à cette occasion, d'opérer une grande moisson d'âmes, mes amis. OK? Mais il y a plus. Il y a plus. Afin de marquer le début de la saison de la moisson, laquelle commençait avec l'orge, comme nous l'avons vu la fois précédente, qui était la première céréale à être moissonnée, les enfants d'Israël devaient agiter une gerbe devant l'Éternel. Et afin de marquer la fin de la moisson, ils devaient, avec des sacrifices d'animaux, non pas présenter une gerbe agitée, mais 2 pains qui étaient cuits avec du levain, lesquels étaient les prémices à l'Éternel. Et mes amis, pendant que l'Église sur terre opérait une magnifique moisson lors de la Pentecôte, après la croix, eh bien, l'Église céleste accueillait elle aussi du monde ou une certaine moisson. En effet, dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 8, rendons-nous en Éphésiens chapitre 4 et lisons le verset 8. Éphésiens chapitre 4 et lisons le verset 8, où il nous est dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Le « il » dont il est parlé ici, c'est
le Christ. D'accord? Donc il nous est parlé à la fin du verset 7. Donc on parle du Christ. Et remarquez que le verset dit que Christ a distribué des dons aux hommes. Et en lisant les versets qui suivent, mes amis, nous voyons clairement qu'il s'agit des dons spirituels. Ok? Apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, etc. Voilà les dons spirituels. Mais Christ ne s'est pas contenté que de distribuer des dons spirituels, que de faire des dons spirituels à son Église. En effet, le verset 8 dit également qu'il a emmené une multitude de captifs. De qui s'agit-il ici? De qui s'agit-il ici? Le terme grec qui est traduit par emmener captive, ekmaloteusen, ok? Et c'est le terme que nous trouvons dans le manuscrit. Et ekmaloteusen vient du lemme, ok? Donc le lemme, c'est ce qu'il y a entre la racine et le manuscrit. C'est ce qu'on utilise pour les entrées des dictionnaires, ok? Vient du lemme ekmaloteo. Et le sens que ce terme a en Éphésiens chapitre 4 verset 8 est le suivant. Prendre possession de quelque chose par force, comme après une évasion. Prendre possession de quelque chose par force, comme après une évasion. Traduit littéralement, cette partie du verset 8 d'Éphésiens 4 se lit comme suit. Il a capturé de force un large nombre de captifs. Mes amis, j'ai une question à vous poser. Qui sont ceux qui étaient captifs et dont Christ a pris possession par la force après s'être évadé de la mort, logiquement? Eh bien, en Matthieu, chapitre 27, et à partir du verset 50, rendons-nous ensemble en Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 50. Matthieu, chapitre 27, et lisons du verset 50 au verset 53, où il nous est dit, « Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. En même temps, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. » Faites bien attention à ce qui va suivre. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité et ils furent vus de plusieurs personnes. Donc, voilà ce qui s'est passé, mes amis, lorsque Jésus est mort. Des sépulcres se sont ouverts et des saints, des personnes qui autrefois ont été collaborateurs avec Dieu, ok, des gens qui avaient accepté le salut de Dieu par la foi, eh bien, ils ont ressuscité. Et vraiment, qu'est-ce que le texte dit, hein? Ils ont ressuscité, mais ils sont restés dans le tombeau, mes amis. Oui. Bien qu'étant ressuscités, ils sont restés dans le tombeau et ils ne sont sortis de leur sépulcre qu'après la résurrection du Christ. Ok? Donc, ils ont été ressuscités le vendredi. Ils ont passé le sabbat dans le tombeau. Imaginez-vous cela. Et ils sont sortis le dimanche pour aller entrer à Jérusalem et rendre témoignage que Jésus était ressuscité. Certainement, il y avait des anges
qui ont dû leur avertir de ce qui se passait, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont su ce qu'il fallait faire puisqu'ils l'ont fait. Ainsi, ceux qui furent ressuscités lors de la mort du Christ et qui sortirent de leur tombeau après sa résurrection sont ceux qui montèrent avec lui au ciel pour être présentés devant Dieu, le Père, comme les prémices ou l'échantillon, ou si vous préférez, le trophée, mes amis. Okay? Ils étaient comme le trophée, comme les prémices, comme l'échantillon de la résurrection finale des justes. Ces personnes étaient les prémices de la résurrection finale des justes. Et retenez bien ce que je viens de dire, mes amis, à l'instant. La résurrection finale des justes. Je dis juste car Jésus en a parlé ainsi en Luc chapitre 14, verset 14. Rendons-nous en Luc chapitre 14, verset 14. Luc chapitre 14, verset 14. Luc chapitre 14, verset 14. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te le rendre, car tu en recevras la récompense à la résurrection des justes. Ok? Donc c'est Jésus qui a présenté ce concept-là de résurrection des justes. Ok? Et le Christ, le Fils de Dieu, fut plus précis à ce sujet en Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 28 et 29. L'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 28 et 29, où nous lisons « Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. » Wow! Donc, au retour du Christ, des justes et des injustes vont ressusciter. Mais, à ce moment-là, il y a la résurrection des justes. Effectivement, ceux qui sont justes, eh bien, font partie de la résurrection des justes. Ok? Et ceux qui sont méchants font partie d'une résurrection pour la condamnation. Ok? Et vous pouvez comparer cela, ce texte de Jean, que nous trouvons en Jean 5, versets 28 et 29. Je vous invite à le noter pour le comparer plus tard chez vous avec Daniel chapitre 12 verset 2. Daniel chapitre 12 verset 2 et Apocalypse chapitre 1er verset 7. Je reprends Daniel 12, 2 et Apocalypse 1 verset 7. Lors de la seconde venue du Christ, les justes vivants seront changés, glorifiés, tandis que les justes morts seront ressuscités, glorifiés. Et c'est ce que nous lisons en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 14 à 18. Rendons-nous ensemble en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14 à 18, où nous lisons que « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts, car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Christ, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles.
Et je vous invite à comparer ce texte avec celui que nous lisons dans 1 Corinthiens. Rendons-nous ensemble à présent en 1 Corinthiens. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 55. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 55, où nous lisons: « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu du moins de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Voilà, mes amis, quelle sera la résurrection des justes, c'est-à-dire la première résurrection. Et oui, je dis première, j'insiste, première, je dis première résurrection, car c'est ainsi que Jean, l'apôtre Jean, en parle en Apocalypse, chapitre 20, versets 5 et 6. Rendons-nous en Apocalypse, chapitre 20, pour considérer les versets 5 et 6, mais nous lirons en réalité à partir du verset 1er. Apocalypse, chapitre 20, et commençons la lecture, s'il vous plaît, à partir du verset 1er. Le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, chapitre 20, et commençons notre lecture à partir du verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne en sa main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'y enferma, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais le reste des morts ne ressuscita point, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et régneront avec lui 1000 ans. La Bible parle de deux résurrections, et ce en précisant que celle des justes est la première. Ce qui implique qu'il y a une résurrection pour les méchants, laquelle peut être logiquement qualifiée de seconde résurrection. Et d'après Apocalypse chapitre 20, versets 5 et 6, ces deux résurrections sont séparées, la première et la seconde, elles sont séparées de 1000 ans. Il y a 1000 ans entre ces deux résurrections qui vont s'écouler. Et ces 1000 ans, on les appelle plus couramment le millénium. Okay. Par conséquent, s'il me faut peut-être résumer ou insister, vous avez, lorsque le Christ revient, tous ceux qui sont justes, tant vivants que morts, eh bien, ils sont enlevés
et ils montent dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et ils se rendent dans la Jérusalem. Ok? Mais il y aura des gens qui vont ressusciter avec les justes qui seront morts, mais qui vont ressusciter à la rencontre du Seigneur. Ces personnes-là ne monteront pas au ciel. Non. Ces personnes-là, en fait, elles mourront après. Elles auront juste été ressuscitées pour voir le Seigneur revenir, comme c'est marqué dans Apocalypse 1. Tous ceux qui l'ont percé le verront. Ok? Et en Daniel 12, on le voit aussi, les gens qui vont revenir. Et ils vont remourir. Et pendant 1000 ans, ils seront morts. Et Satan n'aura plus personne pour séduire sur terre. Mais après le millénium, mes amis, ils vont ressusciter à nouveau. Et après, ils seront détruits. Ils seront détruits. Et ils expérimenteront à ce moment-là la seconde mort. Donc il n'y a que ceux qui participent à la première résurrection, celle des justes. C'est pour ça que Christ a bien insisté, la résurrection des justes. Okay? C'est ça la première résurrection. C'est la résurrection des justes. Beaucoup de gens des fois sont confus parce que on dit oui mais c'est la première résurrection, mais en fait il y a des justes et des injustes, il y a des justes et des injustes qui ressuscitent en même temps. Donc les injustes font partie de la première résurrection. En fait non, la Bible est précise en fait. Le texte est précis. Il associe de manière très claire première résurrection à résurrection des justes. Et toute l'étude que l'on vient de faire le démontre. Ok? Donc voilà mes amis. Voilà, on approfondit le message qui était véhiculé par la fête de la moisson ou des semaines. La Pâque, les pains sans levain, la gerbe agitée, ainsi que la fête de la moisson sont 4 types qui ont tous rencontré leur antitype au début de l'ère chrétienne, mes amis. Le Fils de Dieu a été fait chair. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort, mais il fut ressuscité. Par conséquent, tous ceux qui vivront la réalité de ces fêtes, en Jésus-Christ, eh bien, toutes ces personnes-là ont la garantie de leur part à la résurrection des justes. La première résurrection. Et voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Pourquoi dit-il cela, mes amis? Il faut comprendre. Le salaire du péché, c'est la mort, mes amis. Ça veut dire que le péché met une séparation entre Dieu et celui qui le commet. Et, voyez-vous, nous étions censés mourir et être éloignés de la face de Dieu. Mais Christ est venu. Et voyez-vous, grâce à ce que Jésus a fait, mes amis, nous n'allons pas expérimenter la même chose. Nous n'allons pas expérimenter la même chose que les méchants. Si nous persévérons et si nous observons la réalité des faits, si nous observons les faits comme elles doivent être observées en Jésus-Christ. L'évangile, en fait. C'est-à-dire la seconde mort, mes amis. Nous ne passerons pas par la seconde mort. Ça veut dire une mort éternelle, une séparation définitive d'avec Dieu. Les justes, quand un juste, il meurt, mes amis, ce n'est qu'un sommeil. Ce n'est qu'un sommeil. Tandis que les méchants, mes amis, lorsqu'ils mourront, tous ceux qui vont mourir avant le millénium, mes amis, ces personnes-là, lorsqu'ils vont ressusciter à nouveau, après le millénium, et lorsque Dieu les exterminera, ce sera pour être détruit à jamais, mes amis. À jamais. Donc, lorsque vous avez cela en tête, vous comprenez de manière claire que la mort que Jésus a vécue, la mort qu'il a expérimentée, mes amis, c'est la seconde mort. Et en réalité, lorsque vous allez encore plus loin, nous comprenons que
nous, vous et moi, n'expérimenterons pas la seconde mort parce que Jésus l'a expérimenté à notre place, mes amis. Voilà ce que c'est. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais la seconde mort, c'est être séparé définitivement d'avec Dieu, et Jésus n'a pas été séparé définitivement, puisque 3 jours après, il est remonté. Il a été ressuscité par Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a dit, mes amis? Qu'est-ce que Jésus a dit? Eli, Eli, lama sabachthani? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, mes amis? Il portait les péchés du monde, mes amis, à ce moment-là. Et cela mettait la séparation entre lui et Dieu, mes amis. Il était isolé. Il avait le sentiment d'être isolé par rapport à cela. Et c'est de cette mort-là qu'il est mort, mes amis. C'est parce que Jésus a expérimenté notre mort. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Jésus a expérimenté notre mort. Voyez-vous? Notre mort. Afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est pour cela nous disons qu'il a expérimenté la seconde mort. Vous vous rendez compte de cela, mes amis? Jésus, il meurt à notre place. Il expérimente ce que nous aurions dû expérimenter. Et voilà pourquoi les méchants, ils n'ont pas de part à ce que Jésus a fait. Eux, ils portent leur péché. Et eux, ils vont expérimenter la seconde mort. Mais les justes, mes amis, le Fils de Dieu, bien grâce à lui, nous pouvons hériter de la vie éternelle. Nous pouvons hériter de la vie éternelle. Et ce, si nous le suivons. Et ce, si nous observons la réalité de la Pâque, des pains sans levain, de la gerbe agitée. Et nous arrivons à la moisson, mes amis, la fête des semaines. Oui, mes amis. La vie, la mort, la résurrection et le fait que Christ est avec son Père et qu'il intercède pour nous, mes amis. Cela sont des points vitaux. Cela sont des points, des vérités vitales de l'évangile éternel, de la foi chrétienne. Et c'est notamment pour cela que les sacrificateurs voulaient cacher et avaient menti au peuple en disant que Jésus, des disciples avaient enlevé son corps. Ils voulaient cacher cela, mes amis. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a ressuscité des gens, des saints, des morts, des gens qui étaient morts, pour rendre témoignage pour Dieu qu'ils étaient ressuscités. Et après, Jésus a été vu par ses disciples et aussi par 500 autres personnes, si je ne me trompe pas. Voyez-vous? La résurrection du Christ, mes amis, est le gage que celui qui a ressuscité son Fils, le Christ, le juste, eh bien, ressuscitera également tous ceux qui mourront ou auront vécu, auront marché avec Dieu, comme nous l'avons vu dans la leçon tout à l'heure. Auront marché avec Dieu. Alors, mes amis, suivons l'agneau partout où est-ce qu'il va, parce que, en le suivant, nous allons également le rejoindre dans l'éternité.